Bonjour, on va passer un petit moment ensemble pour réfléchir, quitte à être un soupçon déstabilisateur, pour avancer tous ensemble, et rôder les concepts en vigueur, en majorité actuelle. Fibrose et adhérence, les oubliés des blessures. Ouais, c'est le retour d'un médecin du sport qui fait que de la médecine du sport depuis un tiers de siècle et qui constate au cabinet que parfois, on les oublie. Donc, ça a un vrai impact sur la stratégie médicale. Vous savez, vous adorez ça, ce sont les contraintes qui orientent les fibres. Vous voyez que là, il y a une espèce de boxon enchevêtré. C'est une fibrose qui est douloureuse quand on la met en contrainte et que vous allez, vous, grâce à votre thérapie, mécaniser, aligner pour soulager le patient et le faire renouer avec le bonheur de sa pratique sportive. On a une mission émotionnelle. On veut que les gens soient heureux. C'est beau, ça. Alors, on va parler des études, parce que parfois, les études, elles sont un peu brandies. Et on va parler des mauvaises études, parce que nous, les docs, on en a des wagons. On en a des wagons, les mauvaises études. On a notamment des grosses études qui ont eu des effets, malgré leur validation catastrophique sur la planète. La plus emblématique, c'est celle des 7 pays, d'Ansel Keys. Ansel Keys, c'était un médecin cardiologue et il a commencé une étude sur 22 pays initialement. Et dans sa tête, il avait, dans les artères bouchées, il y a plein de cholestérol. Donc le cholestérol, c'est le truc qui bouche les artères. Et plus les gens bouffent de graisse et de cholestérol, plus ils ont d'infarctus. Alors il est parti sur cette option-là. Et puis, puisqu'il était parti sur 22 pays, elle sort à 7 pays, parce qu'il y en avait que 7 qui collaient son hypothèse initiale. Mais il ne s'est pas posé trop de questions, parce qu'il était d'accord avec lui. Et il a dit, on change 7. Et puis il a laissé quand même la France, en disant, c'est le French paradoxe, ils aiment la graisse d'oie, ils aiment l'huile d'olive dans le sud, tout ça, c'est pas pareil. Voilà. Et alors, il avait commis des erreurs essentielles à ce niveau d'expertise qu'il avait assumé. Il avait associé corrélation et causalité. Il n'y avait pas de mécanisme intermédiaire, c'était une corrélation. Par exemple, en corrélation, il y a, puisque les hommes ont plus d'infarctus que les femmes, on a la cravate favorise la crise cardiaque. Si on fait des stats, la cravate favorise la crise cardiaque. C'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Okay ? Le questionnaire était rudimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous, quand on fait des études derrière? On sait que la conviction de l'auteur multiplie par 1,3 la probabilité de résultat favorable à son hypothèse. En clair, pour commencer à taquiner les Jones, le travail passif, ça sert à rien. Le travail actif, il n'y a que ça qui marche. Et je vais vous le démontrer. Mais Ansel Keys, il avait fait pareil un peu avec le cholestérol. Il avait dit, le cholestérol, ça bouche les artères. Alors ça s'appelle, c'est validé dans les recherches, ça s'appelle l'effet d'allégeance ou le biais d'optimisme. Et quand il y a du pognon derrière, c'est pas fois 1,3, c'est fois 1,5. On peut penser vaguement aux 90 à 120 grammes de glucose par heure pour l'ultra-trail, financé par Gatorade, tout ça, les grosses boîtes qui vendent du glucose. Ok ? Donc attention, soyez bien rigoureux dans l'analyse de votre biblio. Donc l'étude des ZPI, quelles ont été les conséquences ? On a dit, c'est énorme, il faut arrêter de donner du gras à la population mondiale. Et on a dit, vous allez prendre des glucides, parce que les glucides, c'est du bon pain. Voilà, c'est l'alimentation du néolithique, c'est l'alimentation de l'agriculteur. Et ça, c'est bien. Haro sur les lipides, vive les glucides. À la sortie de cette étude erronée, fois 2 à 3, l'obésité et le diabète dans le monde. Oui, parce que ce qui fait stocker, c'est quand même l'insuline, quoi. C'est le big boss. C'est le chef d'orchestre de notre climat endocrinien. Et ça s'appelle les casseroles. C'est-à-dire les docs, ils ont des casseroles, ils les traînent comme ça, elles font un peu de bruit. Donc ça, c'est l'une de nos casseroles. Alors on en a d'autres, des grandes études validées. C'est Women Health Initiative, 27 000 patients. Attention, c'est pas 12 étudiants en STAPS, qui font des squats profonds, de 22 ans. C'est
27 347 personnes pendant 8 ans. Le traitement hormonal de la ménopause favorise le cancer et les crises cardiaques. Arrêt prématuré de l'étude. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y avait déjà une petite tendance, mais elle n'était pas énorme. Et puis les médias ont pris connaissance des résultats intermédiaires. Et là, au State, flambée de l'information, flambée médiatique, et comme derrière tous les cabinets médicaux au State, il y a un avocat, les mecs ont dit « Wow, putain, on arrête !» Et l'étude a été arrêtée, et les prescriptions de traitement hormonal de la ménopause ont disparu. À l'issue, mesdames, 10 à 15 millions de femmes dans la souffrance. Ça, c'est, à droite, le graphe de la réduction du traitement hormonal de la ménopause. Mesdames, beaucoup d'entre vous êtes jeunes, mais la ménopause, c'est un cataclysme. Il y a un beau reportage sur Arte, on pense à ce qu'on veut d'Arte, mais il y a une gynécologue qui a interviewé, qui disait, ouais, alors quand j'étais jeune, je disais à mes patientes, vous allez voir, ça va bien se passer. On va vous aider avec des compléments alimentaires. Et quand ça m'est arrivé, ça a été le cataclysme. Donc, on a mis 15 millions de femmes dans le monde dans la souffrance pour un truc qui était faux. On verra pourquoi. Tendinoporose de la sportive, oui, parce que vous allez vous occuper de sportives. Elles sont un peu atypiques, mais on parle d'ostéoporose, oui. Mais puisque l'œstrogène a un effet anabolisant, puisque la progestérone a un effet anti-inflammatoire, putain, ça fait du bien à l'appareil locomoteur. Et pourquoi la progestérone, ça a un effet anti-inflammatoire? Pourquoi progestérone, c'est intrinsèquement anti-inflammatoire. Si on fait de la médecine un peu holistique, c'est-à-dire un peu globale, qu'est-ce que t'en penses, toi qui n'es pas concerné par la progestérone? T'es pas concerné, t'en as pas beaucoup, toi? Non. Progestérone, ça veut dire pour la gestation. Ça veut dire que la progestérone, elle monte en flèche pendant la grossesse, mais parce que pendant la grossesse, dans le ventre de la maman, il y a un individu qui n'est pas complètement la maman, qui n'est que 50% de la maman. Il faut une satanée tolérance immunitaire. D'accord? Donc ça apaise l'immunité. Vous savez bien que les maladies auto-immunes, elles s'apaisent pendant la grossesse. Donc l'œstrogène, c'est l'anabolisant des femmes, c'est l'équivalent de la testo pour les mecs, et la progestérone, ça régule l'immunité. Donc hyper intéressant pour soulager nos patientes qui veulent rester actives à un moment où c'est devenu essentiel. Essentiel. Vous avez une mission de santé publique parce que là, l'indication du mouvement, l'indication de je sauve la blessure, c'est bien sûr le bonheur d'aller bouger au bois, mais c'est aussi la prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques qui flambent à cette période de la vie. Donc, les études, elles doivent être interprétées avec les connaissances, c'est-à-dire filtrées par votre savoir, vos connaissances fondamentales. Un tissu s'adapte, ou un muscle, ça s'adapte, c'est tout rouge, c'est plein de sang, il y a plein de vaisseaux. Je le vois chez mon boucher. Voilà, mais un cartilage, c'est tout blanc, il n'y a pas de vaisseau. Donc, et puis les chondrocytes, la demi-vie du chondrocyte, c'est 400 ans. Pour que 2 chondrocytes deviennent 3 chondrocytes, il faut 400 ans. D'accord? Donc, les contraintes énormes sur le cartilage sont peu mécanisantes. Il faut dissocier avec ses propres connaissances, bien évidemment. Okay. Donc les connaissances, vous les avez. L'expérience, vous l'avez. Vous l'aurez de plus en plus. Les compétences, c'est respectivement le savoir, le faire et le savoir-faire. Puis après, on flambe un peu, ça s'appelle le faire-savoir. D'accord? La prudence, les biais statistiques. Ensuite, c'est la vigilance. Les révolutions existent, mais elles sont rares. Elles sont rares. Il faut toujours interpréter une étude dans le filtre de ce qu'on sait déjà. Le bon sens. Ah oui, putain, le bon sens. Ah ouais, ça, c'est essentielissime. La patience, parce que souvent, les nouvelles stratégies, elles s'érodent au fil du temps, au fil des années. On verra que nous, les docs, on est particulièrement concernés par les stratégies qui, initialement, étaient bonnes. Et puis, wow, avec les années, notamment les médos, on s'est rendu compte que c'était inefficace, voire dangereux. Bienveillance et compatibilité, bien sûr, parce que
une étude un peu déstabilisante, elle va devoir être interprétée dans une synthèse. C'est-à-dire que même le gars qui est un peu surpris, il va dire, ouais, il va en tirer quelque chose. Donc c'est la bienveillance. Donc connaissance, expérience, compétence, prudence, vigilance, bon sens, patience, bienveillance. Souvenez-vous de cette redondance. C'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses, non? La formule est bien, je trouve. Ouais, c'est bien. J'ai beaucoup travaillé, hein, des nuits d'insomnie. Hein. Parce que regarde, après, je continue dans le concept. Hop, pas de polémique, mais des cas cliniques authentiques, emblématiques, endémiques, il y en a partout, il y en a plein dans mon burlingue. Logique en statistique, parce que les statistiques, bah, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sortent de la courbe de Gauss, ok? Et retenez bien, c'est le mot magique. Donc on y va, cas clinique, authentique, emblématique, endémique, logique en statistique. Et retenez bien ces mots magiques. Oui, comprendre l'être humain. On est tous différents. Donc on va tous réagir différemment à une stratégie thérapeutique. Bien évidemment. Allez, on y va. Sur des cas cliniques authentiques, emblématiques, endémiques. Tout ça, c'est de la vraie vie. Claquage du mollet, entretien physique. Ouais, ça j'aime bien. Vélo, elliptique, marche en pente, trottine. Voilà. Kiné, étirement et du travail excentrique. OK? Allez. Première séance à VMA. Il avait tout bon hein, sur le Stanish. Hein. Récidive. Bah ouais. Le mec, il est bon quand même. Il a 2h43, il a, grosso modo, il a 21 de VMA, quoi. Donc ça envoie. Échographie experte, décollement myoaponeurotique au contracte de la fibrose. Bah oui, mais il restait une fibrose. Parce que ça s'était assoupli en haut, en bas, tout autour de la fibrose. Mais la fibrose, elle était restée. Ça dépend un peu des individus. C'est-à-dire que si Robert, il avait fait 5h45 au marathon, bah la fibrose, elle n'aurait pas été tiraillée. Voilà. Mais Mbappé qui court 37 km/h balle au pied, bah, il tolère aucune fibrose. Et c'est pour ça que les mecs, vos collègues du PSG, ils vont chercher la fibrose avec les doigts et que c'est incontournable et que les exos, ils sont faits par les préparateurs physiques qui ont des DEA de biomécanique à Columbia. C'est un monde différent, d'accord? Donc, vous, c'est super, vous êtes des thérapeutes. Donc, reprise du protocole, massage plus physio, 42, 2h43 ou 42. Voilà. C'est pas grave, mais on va s'enrichir de tout ça. Voilà. Haussmann, il est footballeur, il a eu un transfert de la TTA sur une dysplasie rotulienne. Et puis, je le vois, 4 mois post-op, il n'avance pas, il a une amyotrophie du quadri. Putain, il fait plein de renfaux. Il fait du travail d'appui, hop, et il a une douleur. De rotule. De rotule? Ah oui, parce que c'est une dysplasie, le cartilage était même habillé un peu avant, en plus la chirurgie a pu être imparfaite. Hop. Il dit, montre-moi où t'as mal. Montre-moi où t'as mal, Haussmann. Doc, j'ai mal là. Je dis, mais t'as mal sur ta TTA. C'est là que t'as mal. Je prends la TTA, je lui défonce la cicatrice, il fait hop, 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 hop. La retouche, la papouille, il se passe rien. Il dit, on t'a massé depuis 4 mois? Bah non. On m'a dit que l'actif, c'était ça. Ah ouais, mais Haussmann, on est à 4 mois. Tu devrais faire du foot, là. Et la petite vidéo, il me montre la vidéo. Ah bah, il faisait du travail d'appui, mais il le faisait qu'avec le mollet. D'accord? Il mettait pas de conneries, il mettait pas d'excentrique. Donc j'ai dit, on va te faire une petite démonstration. Parce que les fibroses, ça va vite. Je lui défonce la cicatrice. C'est pas un massage de confort, hein. Le mec, il voulait me tabasser. Oh bah doc, tu fais pas ça, doc. Et après, je lui dis, waouh, descends. Et j'ai plus mal. Bah oui, il va recoller un peu. Il va falloir le faire 12 fois. Mais ça va passer. Et donc, on lui a défoncé la cicatrice, il a pu reprendre de l'actif, parce qu'avec son adhérence, il n'avait pas la possibilité de faire d'actif. On pouvait conceptualiser tous les actifs du monde. De toute façon, il poussait avec son mollet, il ne voulait pas mettre de quadri. Donc, Haussmann a réenclenché le cercle vertueux de la fonction. Vive l'actif! Vive l'actif! Peut-être après avoir fait un peu de passif sur les fibroses et les adhérences. Donc on lui a fait tout ça. Je l'ai laissé dans son pôle actif, hyperactif, qui était bien équipé. Je l'ai emmené voir un vieux con qui lui a fait des MTP, du palpé roulé, du CLUM6, du laser, du TK. Et il a repris. Récup de la flexion. Oh, mais j'ai déjà dit tout ça. Alors croire que je connais le dossier par cœur. Voilà. Ah, celle-là, elle est rigolote. Celle-là aussi, elle est authentique. Elle est authentique. C'est un mec qui fait de la salle 6 fois par semaine. Il a la tronche de ce gars-là. Il a les trapèzes qui montent jusqu'aux oreilles. Il a les avant-bras gros comme mes cuisses. Et il va en vélo au taf. Il tombe. Paf!
il se fait une entorse médiale du coude. Un grand classique, basculant valgus, hop. Le kiné, la kiné, sympa, dit, je sais pas ce que... Et alors, ouais, 6 semaines. Ah ouais, non, doc, il faudrait trop pédaler. Hop. Donc la kiné lui dit, ah ben, on va faire du renfort. Putain, je regarde ses avant-bras. Je dis, le mec, il prend des haltères de 25 kilos avec ses fléchisseurs, là, qui s'insèrent sur la face médiale du coude, et elle lui fait du renfort. Je dis, mais t'as regardé la kiné? Mais, ouais, mais là, on est à 6 semaines et j'ai toujours mal. Et elle m'a dit, je sais pas ce que j'ai. Elle a dit, je sais pas ce que j'ai, il faut que j'aille voir un doc. Mais, en fait, moi, j'ai pas le Nobel, hein, mais je sais que sous les tissus actifs, il y a des tissus passifs. Ça s'appelle le ligament latéral médial. Et quand on allait le taquiner à la palpation, il avait mal à son ligament latéral médial. Donc, eh ben, c'est pas grave, voilà, on va te faire des MTP, on va te faire de la physio de ton ligament latéral médial, et tout s'est bien passé. Et il a repris la muscu, il est content, il est épanoui. Hop. Mathilde, elle fait du run, elle a une hernie inguinale opérée. Alors là, c'est les casseroles, c'est les docs. Les douleurs persistent. Les chirurgiens l'examinent, ne trouvent rien. Ils la coupent en tranches, ils font une écho, un scan, une IRM. Il n'y a pas de récidive de la hernie, mais pourquoi t'as mal? Elle n'est pas gaussienne. C'est une poupette qui tourne le marathon en 3,12. Elle n'est pas gaussienne. Et donc, quand elle essaye de courir, elle envoie. Je lui fais le palpé roulé de sa cicatrice, elle saute en l'air. On lui fait 3 massages, 3 séances. Et elle reprend la course avec bonheur. Je triche, j'ai fait 20 ans au Paris Saint-Germain, les pubalgies opérées, les mecs, ils avaient plus mal au tissu en dessous, ils avaient mal à leur cicatrice. Donc au début, j'avais cherché un peu comme tout le monde. Mais maintenant, je me balade, le mec dit hop, 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 hop. Ah bah oui, c'est la gloire de mon père, c'est facile. La fracture était simple et le succès facile. Ça, c'est Madame Bovary. Voilà. Donc, la main, vous avez vu quelle est la surface dans l'aire motrice du cerveau? C'est énorme. Il y a une intelligence motrice. Toc. Allez. Jocelyn. Alors habituellement, je change les prénoms, mais là, c'est mon pote. J'ai dit Jocelyn, je vais mettre ton prénom. Alors Jocelyn, c'est un copain à moi, il fait du triathlon, et je faisais avec lui une épreuve de bike and run. Et c'était un mec, il est branché perf. Alors il est là, dans ma maison à la Cambrousse, là, et puis il réfléchit à la façon de passer les relais. Et dans sa marche, il y a une baie vitrée. Et alors, il percute la baie vitrée avec le genou. Putain, il se fait une plaie, mon pote, comme ça. On file aux urgences, et il est suturé au fond d'un couloir, là, comme on peut, voilà. Et puis, on a dit, bah, tu vas faire un peu... Je l'envoie au chirurgien pour savoir s'il ne fallait pas explorer les tissus sous-jacents, couper un peu le gars en tranches. Il dit non, c'est bon, fais de la rééduque. Alors la kiné, c'est ma copine. Et au bout de combien de temps? Oui, c'est ça, 6 semaines. Il a toujours mal. Il peut pédaler, mais il ne peut pas courir. Il peut pédaler, mais il ne peut pas courir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'intrigue sur je peux pédaler, je ne peux pas courir? Bien sûr, mais brillantissime ce garçon. Le tractus iliotibial. Oui, bien sûr, il est dessiné là, mais... Donc, la plaie, elle était là. Il avait tout collé. Et les squats, les fentes, bah, ça ne servait à rien parce qu'il était bien sur son vélo quand il envoyait à Longchamp. Et puis, dès qu'il essayait de trottiner, hop. Et là, je vous mens pas, une séance, il renoue avec le bonheur. On lui défonce sa cicatrice et il recourt le lendemain. Et on enclenche le cercle vertueux fonctionnel. Anne, bureau, école du dos. Alors là encore, c'est un peu les docs, là encore. Wow. Douleur vertébrale diffuse depuis des années. École du dos, Tom Meyer. Moi, j'adore. Merci. J'adore Tom Meyer, qui lui a fait une révolution conceptuelle au sujet de la prise en charge des lombalgies chroniques. Mais elle a fait un peu ça. Et puis elle est allée au centre antidouleur. Elle a dit, bah, vous avez mal, vous êtes dépressive. Et puis en plus, c'est un vrai cercle vicieux. Vous avez mal, ça vous rend dépressive. Et vous êtes dépressive, donc vous écoutez encore plus votre douleur.
Donc, on lui donne du Cymbalta. Ça, c'est beaucoup utilisé dans le centre antidouleur. C'est un antidépresseur à double canot, sérotoninergique, la sérénité, et adrénergique, le mouvement. Ok. Et puis, gabapentine. Gabapentine, c'est le récepteur des GABA. Le GABA, c'est le récepteur du GABA, et qui est un récepteur de l'apaisement. C'est celui des benzodiazépines, le célèbre Lexomil, et c'est celui de la célèbre sangria ou du whisky. C'est le récepteur de l'alcool. L'alcool marche mieux que le Lexomil sur le récepteur, il le transforme plus. Si bel et bien que c'est le meilleur anxiolytique et le plus dangereux, parce que celui qui nous fait basculer vers l'addiction le plus rapidement possible. Donc, il avait quand même mis la bombe atomique, hein, Anne. D'accord? Donc, elle avait les vertèbres figées, des cellulalgies partout, elle était collée de partout. Elle avait un syndrome de Vénus. Vous savez, les fossettes de Vénus, elles sont là. Et puis, en effet, dessus, il y a quand même des membranes qui passent. Et parfois, elles collent dans le syndrome inflammatoire de la discopathie dégénérative. Et il y a des vraies douleurs de fascia. Vous savez bien que le fascia est 7 fois plus énervé que le disque intervertébral. Pourquoi? Parce que le fascia, c'est l'informateur de la position, de la posture et du mouvement. Donc, il y a plein de capteurs. Donc, un fascia, ça fait super mal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. On a fait ça parce que, comme dirait Coluche, des fois, on est obligé de taper. On ne le fait pas pour le plaisir. C'est flagrant, c'est dans les manifs. Les gens, ils ont peur, hein? Oui. Donc, allez, massage, physio, mobilisation segmentaire. Parce que quand tu fais du Mackenzie, tu te rends bien compte parfois que la zone rigide, en fait, elle ne bosse pas parce qu'elle est trop figée. Et ça bosse au-dessus et en dessous. À un moment, il faut aller chercher le disque intervertébral parce qu'il est, lui, complètement fibreux. Donc, il faut de la mobilisation segmentaire. Et le gars qui a inventé le pistolet de massage, alias celui-là, la Theragun, c'est un doc. Il avait mal au dos. Il s'est tapé sur les vertèbres et il a été mieux. Waouh! Histoire du Theragun. Pourquoi pas? Moi, je préfère des kinés, mais Theragun à la maison, pourquoi pas? Traction vertébrale, ouais, ça marche bien, ça aussi. Ces vieilles discopathies dégénératives, je lui ai fait un petit protocole de traction, je lui ai fait de l'autorééducation. Ouais. Donc, elle se faisait ses petits exos, elle mobilisait son rachis. Il y avait là-dedans plein de sports aussi, du pilate, de la natation, du rameur, de la marche nordique. J'adore la marche nordique chez le lombalgique. Ça fait coulisser les fascias, ça gaine le buste et ça réconcilie avec le corps. Est-ce que j'ai mis massage? Oui, j'ai mis massage parce que, vous savez, un membre inférieur amputé, est-ce que ça peut donner des douleurs? Ça peut donner des douleurs, un membre inférieur amputé? Le membre, il n'est plus là? Ouais. Et pourquoi? Parce que ton câble neuro, il est toujours là. Et ta zone centrale, elle est toujours là. Donc, puisqu'il n'y a plus d'information qui monte, le cerveau crée une information bordélique. D'accord? Donc, il faut renouer avec des sensations. Mettre des sensations dans une zone évincée, ça apaise le rachis fantôme. Membre fantôme, rachis fantôme. Quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de sa colonne vertébrale, il a un rachis fantôme. Mettez-lui de l'information autour de son dos, cohérente, physiologique, et vous allez apaiser ces douleurs bordéliques. D'accord ? La natation peut faire partie du concept, hein, ça glisse. Hein. Ce n'est pas un super sport pour la lombalgie, parce que quels sont les critères d'hypocrisie? Les critères d'hypocrisie, c'est la pesanteur, d'accord, et l'horizontalité, bien sûr. Donc il y a des critères d'hypocrisie, mais c'est peut-être une bonne façon de commencer. En tout cas, ce n'est pas la finalité. Vous savez que Tom Mayer n'avait pas du tout mis de flotte dans ses protocoles de réhabilitation. Disparition des douleurs, résurrection. Mais ça ne va pas, ça, parce que ça m'embête. Ces gens-là, ils reviennent avec des bouteilles de pinard, avec des boîtes de chocolat. Ça arrive à la maison. C'est pas bon. C'est pas bon pour ma ligne de super quinquin, là, parce que c'est pas facile. Faut que je mange tout ça après. Ah oui, la ventouse, très bien la ventouse pour décoller les fascias, notamment sur les fossettes de Vénus. C'est intéressant. Quand les gens, tu leur prescris une ventouse et que tu leur demandes de revenir les voir après, souvent, ils les ont mis sur les fossettes de Vénus. Et c'est là qu'ils ont mal. Et c'est un bon critère. C'est un bon critère. Et en fait, ils n'ont pas mal au milieu. Ils ont mal sur les côtés. Ils ont mal sur le fascia qui colle dans le cadre d'une inflammation globale, locale.
Syndrome de l'estuaire, bah oui, parce que s'il y a beaucoup d'actifs, est-ce qu'il manque, s'il y a beaucoup d'actifs, ouais, s'il manque du passif, il y a peut-être trop d'actifs. C'était ça que je voulais dire, docteur. Cas clinique authentique emblématique aussi. Ah, ça, celle-là, c'est la boîte de chocolat d'hier. C'est vrai, je l'ai revue hier. Delphine, 42 niveau international. Tendinite haute des ischios. Et 120 bornes par semaine, avec du fractionné, avec du relief. Et le renfort, en fait, ça a un effet anabolisant sur le tissu. Les contraintes, ça crée du tissu, ça crée de la construction. Et 120 bornes par semaine. Je me permets d'ouvrir l'hypothèse de la lésion de surcharge. T'as pas l'impression qu'elle les a déjà, ces contraintes mécaniques sur ses ischios? Donc, elle a fait beaucoup de fentes, elle a beaucoup de chevaliers, servants, elle a beaucoup d'hip thrust, elle a fait des PRP, elle a été chez une ouverte assise, et de la hip machine. Bon, et j'ai dit, écoutez, on va remettre tout à plat, Delphine, je vous propose un truc. Pour se rééduquer à la course à pied, on va faire de la course à pied. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, on va essayer ça. Donc, arrêt du renfort, automassage, terraillon, c'est pas mal ça. On le met comme ça là, sur la zone sensible, au petit matin quand ça colle. Et puis, après elle fait un petit chevalier servant, juste pour aller orienter en douceur, j'en fais faire 5. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Fois 5, et ensuite elle va courir. On a fait quoi? Eh bien, on a fait... à 60% de la VMA, elle avait pas mal. Donc on a repris à 60% de la VMA. Tous les mois, elle a réinclus des intensités à 10% supérieures et elle a augmenté aussi progressivement la durée. Et tout ce qu'elle ne pouvait pas faire en courant pendant les périodes intermédiaires de transition, la durée, elle l'a fait à vélo et l'intensité, elle l'a fait sur elliptique, la jolie Delphine. Et ça s'est bien passé. 5 mois. Record perso sur 42. Ça faisait 3 ans qu'elle avait mal. OK. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être provocateur. Je n'ai pas envie de dire que la meilleure rééducation à la course à pied, c'est la course à pied. Ça peut, en hiver, nous inspirer un peu. Mais je pense qu'il y a des intermédiaires. OK. Allez, le syndrome du tiroir. Faites gaffe aux étirements. Sur Achille, vous voyez bien que sur un agloun, là, si vous étirez trop, vous allez embrocher votre tendon. Faites gaffe aux subtilités diagnostiques. Quand c'est une douleur d'insertion, très souvent sur le plan physiopathologique, ça correspond à des fractures de fatigue. Il ne faut pas trop leur tirer dessus. Quand c'est des lésions aiguës, quand un footballeur de Ligue 1, entre un match de championnat et un match de Coupe d'Europe, a mal, les kinés ne font pas faire de staniche. Ils font de la physio, ils font du calme, ils font de l'anti-inflammatoire. C'est comme ça dans la vraie vie. D'accord? Donc, il y a des contre-indications à la sollicitation mécanique. Okay, sans compter que derrière passe le tibial postérieur, de l'autre côté passe les fibulaires, et quand vous les mettez en angulation comme ça, soit ça fait des fissures, soit ça les aggrave. Okay, donc faites gaffe. Et puis syndrome du carrefour postérieur, bien sûr, vous savez ce que c'est l'impaction soit d'un ostrigone ici, soit de la capsule, lorsque vous mettez le pied en extension. Alors les études et Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Emmanuel Macron? Mais oui, il est là, il est là. En plus, je ne pensais pas qu'il serait aussi en vedette aujourd'hui. Emmanuel, il a été élu à 51%. Donc, il est statistiquement significatif. C'est le boss. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est une impression que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des gens qui ne sont pas contents? Ben oui. Bon, ça veut dire que si l'étude est significative, il y a quand même des mecs qui ne sont pas contents. Et les mecs qui ne sont pas contents, ils sont hors de la courbe de Gauss. Eh bien oui, parce que c'est Kylian. 37 km/h balle au pied. À la fibrose qu'aurait toléré Thierry, qui fait 7 km/h sur 42. Ah bah oui, mais lui, il ne la tolère pas. Ah bah ça va être impossible. Il n'est pas gaussien. Il n'est pas gaussien. Et puis Sylviane. C'est ma copine, Sylviane. Moi, j'en ai 2 des Sylvianes comme ça. Elles ont plus de 70 ans. Elles font le marathon des sables. Elles ont les ischios en embuscade. Hein, parce que c'est vraiment la tendinoporose, l'ischio. Ben on les défonce pas. On les défonce pas. Sylviane, on fait tout doux avec Sylviane. OK? Donc les études de M. PubMed. Donc M. PubMed, il est au milieu. Il est gaussien. Mais Biwott, qui fait 2h05, il n'est pas gaussien. Et vous avez envie de prendre en charge Biwott? Eh bien, il n'est pas gaussien. Bah, déjà, intuitivement,
il n'est pas comme monsieur tout le monde. Il a 92 de VO2 max et 25 de VMA. À mon avis, il ne colle pas à la statistique de tout le monde. C'est pas possible. Il n'est pas comme moi. Moi, j'ai 35 de VO2 max. C'est pas moi. C'est pas monsieur PubMed. Et puis Géraldine, elle met 9h45. Bah, et elle n'a pas un appareil locomoteur très en forme. C'est super ce qu'elle fait. Mais c'est la fin, 9h45. Tout ça, c'est la vraie courbe de Gauss des arrivées au 42 de Paris. D'accord? Géraldine, 9h45, eh ben, on va faire tout doux. OK? Et à très haut niveau, bah oui, le kiné, il est thérapeute, c'est merveilleux. Putain, c'est un métier, mon pote. C'est un métier, tu soignes les gens. Thérapeute. Et le thérapeute à très haut niveau, il est thérapeute. Griezmann, c'est pas Raymond Coppa. Ça date pas de la préhistoire, du paléolithique. Il se fait masser ses ischios. Et Zlatan, il se fait mobiliser les hanches et le pubis. Ils font du passif. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce que l'actif dans les clubs de Ligue 1 de très haut niveau, le coach, il arrive, il dit, ouais, moi j'ai John, il a fait un DEA de biomécanique à Columbia. C'est lui qui fait la réhabilitation. Mais c'est lui qui fait la réhabilitation. J'ai passé 20 ans à négocier la zone de transition entre les kinés et les réhabilitateurs, préparateurs physiques, les STAPS, voilà, ou autres, quand les mecs revenaient de n'importe où. C'était compliqué. C'était compliqué. Quelle efficacité sur la durée? Bah, nous, les docs, on a vraiment des trucs dont on a honte. Je vous ai parlé de nos casseroles. L'HAS, la Haute Autorité de Santé, elle fait ce qu'on appelle une étude de phase 4. C'est-à-dire que les mecs, ils ont déjà dépensé des millions d'euros dans les labos pour valider la mise sur le marché et le remboursement, et on suit bien sûr la molécule. On la suit. Et puis à un moment, on dit, putain, elle sert à rien, elle est dangereuse. Et on les arrête, retirer du marché. Retirer du marché. Le plus célèbre, le Mediator, le Vioxx, le Diantalvic, l'Alcyon, il y en a des wagons. Donc on s'est trompé. On a mis des millions dans des études et on s'est trompé. OK? Déremboursé. Ah ouais, ça vous taquinez un peu, ça. Parce que le Daflon, l'Hexaquine, le Toplexil, c'était des trucs, on disait c'est bien. La HAS avait dit c'est bien. Et puis on a suivi, et puis on dit bah non, ça sert à rien. Alors, service médical rendu insuffisant comparativement à des stratégies moins coûteuses. Et on reviendra sur ce paramètre de moins coûteux. Parce que moi, j'ai envie de garder mes kinés pour la vie entière. Je veux bosser avec mes kinés. Je veux profiter de leur expertise. Cas clinique, SIC. Mais SIC, c'est du retour, c'est dans mon burlingue, ça. Il ne m'a pas touché, il m'a montré des exos, je vais les faire chez moi. Mon coach informé de ma douleur faisait les mêmes. Putain, vous n'êtes pas BPGEPS. J'ai trouvé des vidéos, j'ai demandé à ChatGPT. Mais ça, c'est la réhabilitation du croisé à 3 mois, sur le chat. Hyundai et Honda Arabia. J'y vais là, je suis un peu croissant dans la bousculade. Honda Arabia, c'est à 3 minutes de Hyundai. Ce sont des Basques, mais c'est en Espagne. Hyundai, Honda Arabia. Hyundai, Honda Arabia. Remboursé, non remboursé. Remboursé, non remboursé. Est-ce que Sapiens, c'est différent? Ben non. En plus, c'est tous des Basques. Comme mauvais caractère, comme moi. D'accord? Donc, prudence, parce que la HAS, il y a les Pyrénées, mais elle regarde. Elle passe sûrement par Hyundai, Honda Arabia. Parce qu'en ce moment, on essaye de verrouiller un peu les trucs. Et ils viennent bosser ici, les kinés espagnols. Parce que là-bas, ils ont du mal à bouffer. OK. Quelle dérive pour l'actif en... Alors, quelle dérive pour l'actif en autonomie? Ça, des études. On parle des études. Mais moi, j'ai demandé à ChatGPT, mais il y en a des wagons qui sortent. Comparaison, on le lit ensemble parce que moi, je fais preuve d'humilité. Comparaison des programmes de réadaptation à domicile par rapport aux programmes de réadaptation supervisés par des thérapies physiques après reconstruction des ligaments croisés. Un essai randomisé. Putain, ça marche aussi bien. Il ne faut pas le montrer ça à la HAS, les gars. Il faut créer du différentiel. Sinon, vous allez vous faire bouffer. Mettez de l'intelligence de la main. Mettez de l'expertise en actif. Moi, je trouve que ça sent le guet-apens. Vous n'avez pas l'impression qu'on restreint votre domaine d'expertise, de prédilection? L'intelligence de la main, putain, Mozart.
Donc randomisation, oui, la randomisation c'est le contraire de l'individualisation. Vous n'avez pas des stats devant le nez, vous avez des êtres humains. Ils ne sont pas forcément gaussiens, surtout s'ils sont surdoués, surtout si vous aimez prendre en charge des sportifs de haut niveau. Ils ne sont pas gaussiens. Donc la prise en charge de la randomisation au hasard, la randomisation hasardeuse, moi je vous la déconseille. Parce que elle ne conviendra pas par définition à tout un chacun. Donc adaptation, individualisation, conseillée. Ce choix intellectuel est un luxe de la vraie vie. Est-ce que vous pensez que moi, un médecin, j'ouvre des tiroirs pour donner satisfaction à mes patients? Infiltration, visco, PRP, non, mais non. On est aux antipodes de ça. Voilà, qu'est-ce que vous aimez? Le vélo d'appartement? Ah oui, non, j'aime pas. Moi, j'aime bien être dans ma bulle, je préfère être chez moi. Ah non, non, moi, je veux aller faire du vélo dans la nature. Bah ouais, bah on va s'adapter. Tu veux pas faire du vélo d'appartement, tu veux faire dans la nature, tu veux faire dans la nature, tu veux pas le faire dans l'appartement. On s'adapte. L'objectif, c'est de soulager, renouer avec le bonheur de bouger. Putain, je trouve que ça a du sens. Moi, je trouve que ça a du sens. Au-delà des dogmes. Est-ce qu'à un moment, je vous ai dit l'actif, c'est inutile? À aucun moment, je vous ai dit ça. Putain, je fais du sport depuis plus d'un tiers de siècle. Je gère tous mes bobos avec de l'activité. Mais j'ai quand même un terragon à la maison et des ventouses. OK? Mais moi, je suis un grand fan. Je m'entraîne tous les jours. Je ne vous dis pas d'arrêter l'actif. Je vous dis, mettez un peu de passif. Mettez un peu de soin. Mettez un peu d'intelligence de la main, comme Mozart. Allez, on se résume. Les études peuvent se tromper, même les plus grandes. Alors, 12 étudiants en STAPS de 22 ans qui sont suivis 12 semaines, parfois, je m'inquiète, parce que là, les études, les grosses, elles s'étaient gourées. Les études ne sauvent pas 100% des patients. Mais oui, je suis d'accord avec vous, il y a des études. Mais les études, si vous voulez prendre en charge des sportifs de haut niveau, ils ne sont pas dans les stats. Ce n'est pas ceux-là. On soigne des individus, pas de statistiques. Mbappé n'est pas gaussien. Dérive conceptuelle de l'actif et de l'autonomie. Faites gaffe, vous ne faites pas bouffer votre expertise. Piège des études, autorééducation, déremboursement. Défendez-vous, revendiquez votre expertise, déployez votre expertise. Parce que moi, je vous aime et je veux continuer à bosser avec vous. Et je vous embrasse. Allez, prenez soin de vous et je suis ouvert à toutes les remarques et tous les commentaires.